Situé à Angoulême, le lycée Charles Coulon propose notamment 3 BTS et un DN MAD. Les professeurs référents de chaque filière sont avec nous pour nous présenter leur formation. Avec Sophie Coudray, professeure référente du DN MAD mention espace. Bonjour Madame Coudray. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce DN MAD? Le DNMAT, c'est le diplôme national des métiers d'art et du design. Il couvre en fait de nombreuses formations, puisqu'en fait on a 14 mentions différentes sur l'ensemble du territoire français. Donc ça va du design graphique, design d'objets, design de mode, menuiserie. C'est un diplôme grade licence, c'est une formation de 3 ans. Cette formation, elle remplace les mises à niveau et les BTS d'art appliqué qui ont été transformés pour répondre à l'évolution des métiers dans le secteur de la création appliquée. Une fois diplômés du DN MAD, les étudiants ils peuvent continuer le cursus par quel biais? Alors, si on se base en fait sur les étudiants que l'on avait en BTS design d'espace, moi il me semble que ça va être un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a à peu près 70% des étudiants qui continuent sur un diplôme supérieur d'art appliqué, sur les écoles supérieures en art, les écoles des arts décoratifs, les écoles d'architecture même, sur la faculté parfois que certains étudiants prenaient la voie après de l'enseignement, c'est-à-dire qu'ils repassaient sur une licence pour ensuite s'inscrire sur un master. Et après, on a le reste qui trouvait même des emplois. Eh bien, merci Sophie Coudray, professeure référente du DN MAD mention espace, de nous avoir présenté votre filière. Je vous remercie bien. Au revoir. Avec Nicolas Pouillot, professeur référent du BTS électrotechnique. Bonjour Monsieur Pouillot. Bonjour. Monsieur Pouillot, qu'est-ce que ça signifie électrotechnique? L'électrotechnique, c'est l'utilisation de l'énergie électrique pour déplacer, traiter, stocker et transformer de l'énergie électrique. Contrairement à l'électronique qui traite d'informations, en électrotechnique, nous, c'est pas les informations qui vont nous intéresser. On va utiliser de l'électricité, mais pour traiter de l'énergie. En termes d'employabilité et de débouchés, comment il est ce secteur en ce moment? Le secteur est très porteur. On dit que c'est un secteur sous tension, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que pour le moment, on a plus d'offres d'emploi que de personnes formées. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui se lance dans cette voie sera quasiment assuré d'avoir un emploi avec de très belles carrières derrière et avec des entreprises très très intéressantes du point de vue de l'employabilité. Quels sont les types de métiers un petit peu auxquels ils peuvent prétendre une fois qu'ils ont ce diplôme de BTS? Alors déjà, on peut aller sur des secteurs comme le bâtiment, on peut aller sur des infrastructures comme la production d'électricité, sa distribution, mais aussi toutes les grandes infrastructures, les lignes électriques, les centrales, etc. Et puis, il y a un énorme domaine qui est en train de s'ouvrir, c'est celui de l'automobile avec les véhicules électriques. Ce sont des emplois de techniciens agents de maîtrise, c'est-à-dire des emplois qualifiés pour être encadrants, pour être chef de projet, pour être chef d'agence, chef d'équipe. Merci Nicolas Pouillot de nous avoir présenté le BTS électrotechnique. De rien. Avec Pascal Lamazière, professeur référent du BTS maintenance des systèmes. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce BTS maintenance des systèmes? En première année, j'ai envie de dire qu'on leur fait découvrir les systèmes parce que la maintenance, c'est certes faire du diagnostic, mais c'est aussi bien d'autres choses. Et dans un premier temps, pour effectuer du diagnostic, il faut maîtriser la connaissance des systèmes. Donc, sur le parc du lycée Coulon, on dispose d'une multitude de systèmes de production qui sont des lignes de production, bien entendu, des machines classiques, on va dire, d'usinage, d'enlèvement de matière, des systèmes d'irrigation qui nécessitent de la variation de vitesse. Enfin, c'est très, très vaste. Est-ce qu'il y a un parcours idéal avant d'arriver sur votre BTS, des bacs spécifiques, ou est-ce que finalement cette filière elle est ouverte au plus grand nombre d'élèves? Écoutez, pas besoin effectivement d'un profil particulier. On a un recrutement qui est très vaste, qui s'effectue donc à partir de certains bacs pro. On a des gens qui viennent de MEI, donc de maintenance des équipements industriels, de MELEC, donc avec une culture électrotech, des gens qui viennent de filières STI 2D, de l'enseignement général et donc des filières scientifiques avec un bac S. Vraiment, la disparité est importante. Eh bien, merci Pascal Lamazière de nous avoir présenté ce BTS maintenance des systèmes, et puis à bientôt pour la suite et pourquoi pas une autre présentation. Avec plaisir. Avec Monsieur Guilpin, professeur référent du BTS conception des produits industriels. Bonjour Monsieur Guilpin. Oui, bonjour Monsieur Bergeni. Quels sont un petit peu les modules et les cours que voient les étudiants sur ce BTS? Bien, la formation BTS des conceptions de produits industriels comporte bien évidemment un enseignement général qui sont
le français, les maths, la physique, l'anglais, et un gros morceau d'enseignement professionnel qui est décomposé en plusieurs secteurs. Comme nos étudiants viennent de différentes filières, il y a une remise à niveau technologique qui se fait pour l'ensemble de nos étudiants, quelle que soit la provenance, et ensuite on approfondit dans différents domaines comme la conception des produits industriels, c'est-à-dire qu'ils vont concevoir, principalement maintenant, de toute façon, c'est automatiquement sur du logiciel informatique, du modeleur 3D. Ils ont en plus des connaissances de productique, des travaux à faire, de prototypage. On essaye de leur mettre la main à la pâte, de voir un petit peu la finalité de ce qu'ils conçoivent. Voilà, on travaille en collaboration aussi avec la CIFOP, justement, sur des principes d'usinage, qu'ils se rendent compte que l'usinage a de l'importance dans la conception de leurs pièces. On essaye en 2 ans de leur faire passer du statut de bachelier au statut de technicien supérieur qui est apte à entrer directement dans le domaine industriel. Eh bien, merci Monsieur Guillepin de nous avoir présenté ce BTS Conception des produits industriels. Merci à vous. Un grand merci aux professeurs référents de nous avoir présenté chacun leur formation.